Tous effectivement, Gaëtan Longeau, directeur de la Poste, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors donc, la Poste de Mamoudzou a été modernisée et propose aujourd'hui plus de services personnalisés. Les clients qui se sont déplacés ont été assez impressionnés par ce nouveau bureau. Est-ce que ce sera le cas de toutes les postes de Mayotte ou Mamoudzou est quelque chose d'assez particulier? Non, Mamoudzou n'est pas particulier. L'objectif, c'est à horizon fin 2021 que tous les bureaux de poste de Mayotte soient rénovés. Tous les bureaux de poste rénovés. Dans certains cas, on est même à la recherche, on va dire, de délocalisation, de points de chute différents de ce que l'on a, puisque nous avons des contraintes, on va dire, de superficie. Je prends l'exemple de Mamoudzou, on est passé de 85 mètres carrés à 140 mètres carrés d'espace commercial, de salles publiques. On a cassé des murs porteurs. Donc on a cette possibilité-là, mais nous avons une contrainte, c'est qu'on ne peut pas, on va dire, étendre la superficie des bureaux. Donc ça veut dire que la contrainte des murs extérieurs nous oblige à un moment donné à trouver des solutions à l'intérieur. Mais il y a dans certains cas, je pense notamment à des bureaux du Sud, d'Embeni, Chirongi, où nous avons une superficie potentielle, on va dire, de 50 mètres carrés. C'est largement insuffisant par rapport à ce que nous souhaitons pour accueillir nos clients et puis faciliter aussi, rendre agréable le travail de nos collaborateurs. Alors, rendre agréable le travail des collaborateurs, mais également améliorer l'accueil du public. Oui. Visiblement, certains se sont quand même plaints en disant, par exemple à Mamoudzou, il y a amélioration certes du cadre, mais il y a encore des queues. Ah, les files d'attente, oui. Je veux dire, le constat qu'on peut faire par rapport à ces files d'attente, je veux dire, c'est un peu la rançon de la gloire aussi. Nous avons beaucoup de clients, nous absorbons, entre guillemets, beaucoup de clients. Notamment, c'est le principe à la Poste de Mayotte. Je vais vous donner quelque part des statistiques. Au niveau national, quand un client rentre dans un bureau de poste en métropole, à 30%, c'est pour une opération bancaire et à 70% pour une opération courrier-colis. Mmh. À Mayotte, la tendance, elle est totalement inversée. Un client qui rentre dans un bureau de poste à Mayotte, c'est 70% pour une opération bancaire et 30% pour une opération courrier ou colis. Et à Mayotte, il y a un fort besoin de bancarisation. Beaucoup encore de Mahorais ne sont pas bancarisés. Et nous, à la Poste de Mayotte, nous absorbons beaucoup de nouveaux clients, des clients qui sont souvent en difficulté économique. Et on ne fait pas, entre guillemets, il n'y a pas de tri, entre guillemets, sur les clients. Alors comment améliorer cela puisque... Alors justement, voilà. L'objectif, c'est pour faire en sorte d'améliorer, effectivement, de rendre, on va dire, plus facilitant l'accès aux comptes et la gestion des files d'attente, c'est de rendre autonomes nos clients. Donc l'approche à Mamoudzou, alors ça prend un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut éduquer, je veux dire, nos clients dans une approche un peu différente de celle qu'ils connaissaient auparavant. Je prends l'exemple de Dzaoudzi, puisqu'on est à Mamoudzou dans le même format que Dzaoudzi. Ça se voit tout de suite quand on arrive, il n'y a plus de guichet. Il n'y a plus de ligne de guichet avec des chargés de clientèle assis derrière des guichets qui attendent les clients et des files d'attente qui se matérialisent derrière ces guichets. Ce sont effectivement des îlots où les chargés de clientèle, donc les guichetiers, mais que nous appelons nous des chargés de clientèle, vont chercher le client, aller accueillir le client pour faire en sorte de le diriger vers la solution la plus en adéquation avec son besoin. Et donc ça nous permet, dans cet environnement, on va dire, différent, où tous les chargés de clientèle font toutes les opérations, il n'y a plus des guichets dédiés à certaines opérations, et en rendant autonomes les clients, un exemple, un client qui n'a pas à l'heure actuelle de compte bancaire mais qui veut faire une opération, on va lui donner une carte qui est une carte one-shot qui va lui permettre de faire cette opération distributeur de billets. Donc l'objectif par rapport à ça, c'est au travers de solutions, on va dire, numériques, de solutions automatisées, de faire en sorte que les clients soient plus autonomes et donc à terme de gérer mieux les files d'attente. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a des heures où il y a plus de clients qu'à d'autres heures et qu'il y ait moins de guichetiers à ce moment-là? Non. Entre midi et 2, par exemple, les postes sont fermés. Pas toutes. Et ça, oui, mais par exemple, celle de Kungu, où oui. je me rends souvent, pour ceux qui travaillent, en tout cas, c'est cette période-là où oui. ils peuvent s'y rendre et la poste est fermée à ce moment-là. Oui. Par rapport à ça, je vais répondre en deux temps.
La première chose, c'est qu'on adapte, nous, forcément, la force de travail au flux de clients qui rentrent dans les bureaux de poste. On a, par exemple, de très, très gros flux de clientèle pendant la période des prestations. Ça veut dire que globalement, du 6 du mois au 15 du mois, on a beaucoup, beaucoup de clients qui viennent dans les bureaux. Et donc, on a plus de chargés de clientèle qui viennent effectivement prendre en charge nos clients. Ensuite, donc on adapte effectivement. Alors quand je dis on adapte, ça veut dire que quand on a des flux qui sont moindres, c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de chargés de clientèle. On a, on va dire, une gestion qui nous permet notamment de faire en sorte qu'on ait toujours plus de chargés de clientèle. À titre indicatif, en 2 ans, on a quand même, au niveau de la Poste de Mayotte, embauché 60 postiers. Donc ça veut dire qu'on est passé de 150 à quasiment 210. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même opéré, on va dire, 40%, une augmentation de 40% de personnel. Ça prouve bien une chose, c'est qu'on met les moyens pour faire en sorte d'accueillir mieux nos clients. Ça, c'est le premier point. Et par rapport aux horaires entre midi et 2, vous dites que vous travaillez, que vous n'avez pas cette possibilité de faire des opérations. On en parlera tous les deux ensuite, si vous le voulez bien, mais à titre personnel. Mais vous avez la possibilité de faire toutes vos opérations à distance. Vous voulez envoyer un colis, vous voulez envoyer une lettre, vous voulez acheter des timbres, tout ça, ça peut se faire à distance. Nous avons donc mis à disposition des clients ce qu'on appelle une adhésion Mon Compte, qui est une opération qui est gratuite, prise en charge par nos écrivains numériques, notamment nos chargés de clientèle, qui permettent via Internet de faire toutes vos opérations. Et comment expliquer, Gaëtan Longeau, les retards que certains clients disent constater, par exemple des lettres ou des colis qui prennent 2 semaines, voire 3 semaines, ou même plus parfois, pour venir de La Réunion ou de la métropole vers Mayotte? Alors ça, c'est quelque chose qui a existé à un moment donné. On se souvient toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis maintenant 2 ans et demi, on a globalement, je vais vous donner là encore quelques chiffres. En 2017, on a des objectifs, nous, en interne, de qualité de service. C'est important qu'on rende le service au client expéditeur. Quand un client envoie un courrier, c'est au client qui envoie le courrier qu'on doit cette prestation. En 2017, nous avions une distribution des lettres recommandées arrivant sur le territoire de Mayotte. On avait globalement une qualité de service qui était inférieure à 45%. C'est-à-dire qu'on délivrait ou on avisait le client en cas d'absence dans moins de 45% des cas à J+2. Pour être à 100%, on était globalement à J+12. Depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, on est passé à plus de 95%. Et les statistiques qu'on a dernièrement, c'est que nous sommes à 99% de lettres recommandées arrivant sur le territoire de Mayotte, distribuées ou avisées à moins de J+2. Nous avons aussi un engagement, par exemple, en 2020, donc l'année prochaine, au 1er janvier, c'est de faire en sorte que le courrier, ce qu'on appelle, nous, le courrier intradépartemental, donc un courrier qui part de Mayotte pour Mayotte. On a un engagement, donc on a mis des moyens en termes de logistique, moyens en personnel, en matériel, pour faire en sorte que cette qualité de service soit J+1 à 100%. Mais vous n'êtes pas aussi parfois victime des retards de vol, des annulations de vol, et c'est peut-être ça aussi qui font que les clients à Mayotte, puisque je vous assure, il y a des personnes qui se plaignent encore de ça. Mais quand vous parlez effectivement des retards de vol ou autres, la Poste est forcément impactée par tout ce que rencontrent les Mahorais à l'heure actuelle en termes de, on va dire, de fluctuation de vol. On n'a pas de flotte aérienne en propre qui assure ces... Donc on passe par une compagnie qui effectivement nous assure ce service-là, avec quelques fois des aléas, mais ce qui est globalement normal aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une entreprise qui peut fonctionner en disant je gomme 100% des aléas. Mais sachez, c'est important qu'on ne maîtrise pas effectivement ce vol aérien. Par contre, une fois que c'est arrivé sur le territoire, c'est à nous de faire le travail pour faire en sorte de vous assurer la meilleure qualité de service. Alors, l'adressage est quasiment fini à Mayotte, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, il y a encore beaucoup de travail à faire. En tout cas, c'est en place. Mais comment est-ce que vous gérez ça, puisqu'on a l'impression qu'il y a des quartiers qui se créent quasiment tous les mois ou tous les trimestres à Mayotte? Oui.
Comment on gère ça? C'est un travail qu'on a mis en place il y a maintenant 2 ans, et quand vous dites c'est quasiment fini, on en a encore globalement pour 2 ans, avant que l'adressage soit totalement terminé. Comment on gère ça? On a mis en place 6 facteurs experts équipés de smartphones qui géolocalisent, cartographient, font en sorte qu'à un moment donné, on est... je vais vous donner un exemple, le GPS à Mayotte n'est pas actif. On ne peut pas, à l'heure actuelle, se servir d'un GPS pour se guider. Les pompiers, quand ils ont une intervention à faire, s'il n'y a pas quelqu'un sur le bord de la route pour leur dire c'est ici qu'il faut intervenir, ou s'ils n'ont pas la connaissance parfaite du terrain, ils ont des difficultés à trouver, à géolocaliser là où il faut qu'ils aillent. L'adressage va permettre ça. Il y a encore 2 ans de travail, donc on a mis des moyens par rapport à ça. On travaille main dans la main avec la préfecture, avec les communes, pour faire en sorte que chaque Mahorais ait une adresse dédiée. Chaque Mahorais est une adresse dédiée, mais l'objectif de la Poste, c'est pas non plus de prendre en charge, vous parliez d'habitation qui se crée tous les jours. Nous, ce qu'on gère, ce sont des vraies adresses. Quand je parle de vraies adresses, c'est-à-dire que c'est à la mairie de délibérer, de donner des noms de rues, et de nous dire, voilà, l'habitat, et là encore, la DRFIP est dans cette approche-là, l'objectif de la Poste, c'est pas à un moment donné de légaliser un habitat, on va dire, précaire. La cherté des colis, par contre, ça, c'est une réalité. On trouve que c'est cher, et plus particulièrement à Mayotte. Beaucoup n'osent même pas envoyer des colis, préfèrent l'envoyer par des amis, des connaissances. Oui, qui prennent c'est l'avion. une réalité, qui prennent l'avion, oui. D'accord. Mais est-ce que ces tarifs-là ne peuvent pas être différents de ce qu'on vit en ce moment-là? On a l'impression que de métropole, c'est moins cher d'envoyer des colis. Non, c'est pas moins cher de métropole. C'est le principe du groupe La Poste. Nous sommes une entreprise de service au public, ce qui veut dire qu'on a l'obligation de donner le même tarif partout sur le territoire, que ce soit au niveau de solutions courrier-colis ou au niveau de solutions bancaires. Je vais vous donner un exemple. Faire un crédit immobilier à la Banque Postale de Mayotte, c'est très exactement les mêmes tarifs que de faire un crédit immobilier en Corrèze, à Lille, à Marseille ou à Paris. Donc on a cette obligation légale de faire les mêmes tarifs. Et puis comme vous le signalez, quand vous dites que la solution pour certains Mahorais, c'est de confier le colis à quelqu'un qui prend l'avion, nous, le colis prend l'avion. L'avion étant cher, on a forcément une obligation à un moment donné de pouvoir rendre un service soit, mais en fonction effectivement du transport qui est pratiqué. Et de Mayotte pour aller vers la métropole, c'est forcément du transport aérien, et le transport aérien coûte cher. Dernière question, on a vu donc cette poste de Mamoudzou modernisée. Quels sont les autres projets prévus par la Poste à Mayotte dans les années à venir? Est-ce que, par exemple, il va y avoir des gros changements dans la commune de Koungou, par exemple? Par exemple, Koungou. Je ne vois pas pourquoi Koungou. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, notre objectif à horizon 2021, c'est de faire en sorte que tous les bureaux de poste soient rénovés. Tous les bureaux de poste rénovés. 2021. Mamoudzou, on avait prévu 4 mois de travaux, il y en a eu 9. Donc c'est quelquefois compliqué de gérer le calendrier. Mais cet engagement, il est fort, c'est de faire en sorte que tous les bureaux de poste auront le même profil, on va dire, que ce que vous pouvez connaître sur le bureau de Mamoudzou. Alors pas forcément avec la même superficie, mais dans la même logique des choses, pour faciliter là encore l'accueil et le travail de nos collaborateurs. Ensuite, les projets que l'on a, c'est de faire en sorte de faciliter l'accessibilité à nos services. Donc des investissements très forts, par exemple, sur le numérique. Fin septembre, nous serons la première direction régionale nationale, au national, donc il y a 37 directions régionales à la Poste de Mayotte, de la Poste de France. Nous serons la première direction régionale à 100% numérique. Ça veut dire que les Mahorais, à fin septembre, enfin je croise les doigts pour que ça soit réellement à fin septembre, mais au moins avant la fin de l'année, tous les Mahorais auront accès à un Internet gratuit, dans tous les points de contact de la Poste. C'est-à-dire que pour nous, c'est un investissement lourd, c'est 400 000 € d'investissement en Wi-Fi, et puis 200 000 € d'investissement d'abonnement, on va dire, annuel pour donner de la data aux Mahorais, mais cet accès sera gratuit. Les nouveautés, Ma French Bank, arrivée depuis 15 jours, banque numérique. Là encore, on facilite l'accès. Nos chargés de clientèle ont la capacité, dans certains bureaux, 4 bureaux à l'heure actuelle, Mamoudzou, Kaweni, Dzaoudzi, Kombani, de pouvoir offrir ce service de Ma French Bank, une banque numérique. On ouvre un compte. Globalement, je vais vous dire, en un quart d'heure, le client repart avec une carte bancaire.
tous peuvent Oui, avoir oui. accès à... Alors tous, oui, à la condition ensuite d'avoir, on va dire, accès pardon, à une solution numérique via un smartphone. Tous les clients qui ont un smartphone et qui maîtrisent, on va dire, l'approche numérique peuvent ouvrir un compte Ma French Bank, une pièce d'identité, on fait la photo recto verso, le client repart un quart d'heure après avec une carte bancaire. Merci beaucoup. Mais Merci je vous en Gaëtan prie. Longeau d'avoir été l'invité de Zakoili ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de La Poste. Dans un instant, le journal en